En France, à Écosville, dans ce hangar normand, vestige de la grande époque de l'aérostation, on invente les dirigeables du futur. Jean-Pierre David est aéronaute. Il a imaginé ce ballon miniature, l'aéroplume. Ce ballon est entièrement gonflé à l'hélium, un gaz plus léger que l'air, utilisé dans tous les dirigeables et qui va lui permettre de s'envoler. Peut-être le regazer un petit peu. Donc là, j'ai remis de l'hélium dans le ballon. Et en fait, il faut 1 mètre cube d'hélium pour porter 1 kg. C'est l'équation de base pour voler en ballon. Là, si on considère le ballon qui fait 150 mètres cubes de volume, on sait que le pilote, plus les ailes, plus le harnais, plus le ventilateur, plus le lest, est égal à 150 kg. Le ballon, il est un peu gros pour moi. Je rajoute un petit peu de poids. C'est sensible et précis. C'est le principe de tous les ballons dirigeables, c'est de voler en équilibre dans l'air. C'est assez sensible. Je pousse un tout petit peu sur mes doigts. Là, je suis pas mal. Le ballon dirigeable, c'est l'avenir du transport aérien, puisqu'on est porté par la masse d'air. On ne dépense aucune énergie pour être en équilibre dans la masse d'air. Donc après, on utilise juste l'énergie pour se déplacer. Donc oui, c'est parfaitement écologique. C'est aussi l'école du minimum. Le plus petit ballon dirigeable possible, c'est l'aéroplume, c'est celui qui est là, au-dessus de mon dos. Et en fait, c'est un formidable laboratoire pour étudier tout ce qu'on a besoin de réapprendre pour pouvoir construire des ballons plus gros. Moi, je dis que je suis pas mal là. J'ai bien envie de partir voler maintenant. Je vais faire mon décollage, allez, hop, top décollage. Trop dingue. Ça, c'est l'avenir du ballon dirigeable. Un jour, chacun aura sa bulle d'hélium comme ça dans le dos. Pourquoi pas imaginer qu'on soit tous en train de voler comme ça dehors avec des mini-ballons dirigeables. Ouais, c'est un très très beau projet d'avenir. Le dirigeable est devant nous. Le dirigeable, une invention tournée vers l'avenir qui a largement fait ses preuves dans le passé. Deux grandes familles de dirigeables se développent parallèlement, les souples et les rigides. À l'intérieur des ballons dirigeables souples, en fait, on trouve un ballonnet qui va être rempli d'air et qui va compenser la dilatation et la rétractation du gaz porteur, de l'hélium ou de l'hydrogène. Par exemple, sur les ballons dirigeables souples très allongés, donc l'allongement, le ballon est assez long, on va avoir un ballonnet à l'avant, un ballonnet à l'arrière, qui va être rempli d'air et qui va compenser la dilatation et la rétractation du gaz porteur, de l'hélium ou de l'hydrogène. Et le pilote peut jouer sur les deux ballonnets pour régler l'assiette de son ballon. Pour que le dirigeable descende, il faut injecter de l'air dans le ballonnet à l'avant. Étant plus lourd que l'hélium, l'air permet au nez de l'aéronef de piquer vers le bas. Alors sur le rigide, c'est un autre principe. En fait, l'hélium ou l'hydrogène est enfermé dans plusieurs cellules à l'intérieur du ballon, tout au long du ballon. Et en fait, on laisse de la place pour la dilatation et la rétractation du gaz à l'intérieur de la carène rigide. Et là, ça se gère tout seul. On voit naître plein d'idées, plein de projets partout. À un moment donné, ça donnera quelque chose de positif et d'intéressant. Et les plus belles choses en ballon dirigeable ont été faites il y a longtemps aussi. On est dans un autre univers. Le ballon dirigeable, c'est un bateau dans l'air. Et il a toute la poésie du bateau dans le ciel. Des dirigeables miniatures, des grues volantes, des ballons stratosphériques et des vaisseaux aériens. Finalement, quand au XIXe siècle, le Jules Verne du dessin, Albert Robida, imaginait le ciel du XXe, il ne se trompait pas beaucoup, juste d'un siècle.